23 for Nicholas Watt. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortuny, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être fun. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. Dans l'antre du start. Et on est à 4 minutes du start. Comme vous pouvez le voir, c'est une ambiance assez spéciale. C'est magique. Il y a du son, il y a des explications. Et on va aller se concentrer. Go. Ouais, sportif. Débrief d'une course. Une course exceptionnelle au niveau Aerox, au niveau organisation. Bravo, ça s'est encore amélioré. Moi, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je suis sur le circuit. Vous avez pu voir là, ici, je vous mettrai les liens, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait, si tu me suis sur les réseaux sociaux, PR 1h08, très content de ma part. Tu as vu peut-être les images. Et pourquoi, comment, ici à Paris, c'est pas très roulant. Hein. Moi, je suis parti à 10h10 en open. Il y a du monde, il faut slalomer un petit peu, donc j'ai quand même réussi à me faire un passage. Mais par contre, très très fluide, hein. Tout est logique au niveau de la décomposition des ateliers. T'arrives, tu fais ton premier run, il y a juste 2 tours, il n'y a plus à réfléchir, 2 tours à faire et tu rentres dans la rock zone. Alors, on sort du start. On voit le in une fois, on voit le in deuxième fois, et on rentre à la troisième fois. On sort du out, on voit le in une fois, on voit le in deuxième fois, et troisième, on rentre. Voilà, ça c'est le circuit, je dirais le circuit standard d'Aerox. Allez, on va voir ce que ça donne. Let's go! Suite à ça, tu peux attaquer par exemple le ski erg. Le ski erg, moi j'ai été tranquille. C'est peut-être là où j'ai gagné un petit peu. Il faut que je gagne un petit peu de temps. Ensuite, donc tu repars sur le run. Je vous le referai pas 10 fois, enfin 8 du moins. Suite à ça, le pull et le push et le pull. Où là, je gagne énormément de temps. C'est-à-dire que là, ça me tape plus dans les jambes comme ça pouvait me taper à l'époque. Comment j'ai fait? Pourquoi? C'est assez simple. Je me suis entraîné. Je me suis entraîné beaucoup plus lourd que la charge que vous pouvez avoir pendant la compétition. Et ça, c'est plutôt gagnant de faire cette méthode, hein, qui peut le plus, peut le moins, ça on le sait bien, ça fonctionne. Après, c'est un ressenti. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait d'Aerox, ça va être complexe de dire oui, mais certains points en fonction de la salle, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a souvent la question sur un fitness park, qu'est-ce que je vais mettre comme poids? Bon, on sait pas, hein, c'est le ressenti de chacun. Ce qui est sûr, c'est que tu peux mettre lourd, il n'y a pas de problème, en open ou en pro, il faut mettre très lourd. Suite à ça, là on repart sur du run. Les sportifs, on n'oublie pas de mettre le pouce du gros orteil, de s'abonner à la chaîne, activer les notifications. Merci les sportifs. On arrive sur le burpees broad jump. Moi, à Paris, j'adore le burpees broad jump. Pourquoi? Parce que c'est une ligne droite. Ça va tout droit. Alors là, certains, ça les démoralise. Moi, j'adore ça. Je me dis, voilà, tu l'as fait, c'est fini, tu passes à autre chose. Comme vous pouvez le voir à l'image, hein, comme à Nice, maintenant, il y a des espèces de mètres en scotch. Donc, il n'y a plus sujet, mettre les mains, pas les mains. Les juges, ils voient rapidement si vous trichez ou si vous vous trompez, on va dire. Comme vous pouvez voir à l'image, un petit peu gêné, mais moi, il n'y a pas grand monde, hein, il suffit de changer de ligne et tu passes à autre chose. Ensuite, on passe au row. Row, moi, je le prends plutôt en dilettante, c'est-à-dire que je cherche pas, moi, je pars sur une base de 4 minutes à peu près sur le 1000. Je cherche pas à surperformer. Si tu sors cramé d'un atelier, après derrière c'est difficile de relancer en run. Moi je suis plutôt runner, donc moi un atelier, l'objectif c'est de faire un temps correct et de ressortir pour pouvoir relancer. Je voulais améliorer mon temps en rock zone, ce que j'ai fait. Et je suis content, pas énormissime, mais je crois que j'ai gagné 30 secondes ou quelque chose comme ça. Commence à être difficile de gagner des secondes ou des minutes, hein. Je commence à dans des temps plutôt complexes, même si je suis loin des premiers. Hein, parce que pour vous donner un ordre d'idée, dans ma catégorie, ça tourne à 1h04, je crois, quelque chose comme ça sur la gagne. Sportif, petite pause dans cette présentation, on va voir un Masfit. Un Masfit qui sait comment, pourquoi, tout de suite. Ouais, sportif, je suis sur le stand de Amasfit. Amasfit, des petits nouveaux dans le monde d'Aerox. Je suis en compagnie de Greg. Greg, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu es là? Écoute Serge, moi je m'occupe d'Aerox pour le marché français et je suis très fier d'être présent
ce week-end à Aerox Paris. Il y a un événement attendu par beaucoup de gens puisqu'on est passé d'une formule d'une journée à 2 jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est déjà plein à rabord depuis 7h30 ce matin. C'est impressionnant. Et on est doublement content parce que cette année, on est partenaire d'Aerox, partenaire officiel. Et on est la première marque de montres connectées et la seule à proposer un mode Aerox directement intégré dans ses produits. Un mode Aerox, donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, je lance ma montre activité et je vois marqué Aerox dessus. Exactement, parmi les 150 modes de sport qui sont présents dans nos modèles, vous avez un mode de sport dédié à Aerox et qui vous permet de vous entraîner, de vous améliorer, de progresser et d'être fin prêt pour le jour de la compétition. Bon, j'avoue, j'ai un peu regardé, donc on l'a et on se rend compte, on sait où on en est. Plus besoin les sportifs de réfléchir à quel atelier on va, c'est directement marqué dans votre montre. Exactement, tout a été conçu pour les utilisateurs et les addicts d'Aerox, et Dieu sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Et en fait, c'est très simple, vous appuyez juste sur le mode Aerox, et après, vous vous laissez guider par la montre. Ah, le top. Bon, impatient de tester ça un peu plus en profondeur. Je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci Greg. À bientôt. Ensuite de ça, donc on passe au farmer carré. Farmer carré, moi perso, je m'entraîne à 36 kilos. Donc quand j'en prends les 24, j'arrive encore à courir avec. Donc je suis dans les 1 minute 30, quelque chose comme ça. Je fais un petit PR dessus. Je suis plutôt bien placé dans le général même. Et très content de moi puisque je pose mes KB et je peux repartir en courant. On passe ensuite au lunges. Rien de particulier, pareil, hein, tu t'entraînes un peu plus lourd. Vous avez compris mon système, en tout cas ma façon de m'entraîner. Moi, les lunges, je les travaille plutôt autour d'une 30aine de kilos. Ils passent plutôt facilement. Je fais du unbroken, j'avance rapidement parce que je rattrape pas mal d'athlètes. Je ne sais pas s'ils sont dans mon sas ou pas, mais en tout cas, je les rattrape et pour le moral, ça fait toujours du bien. Et surtout, un très très gros indicateur, si tu sors de ton atelier et que tu es capable de courir juste derrière, c'est que c'est plutôt bon signe. On finit sur les wall balls. Je fais une série, je tente un truc, je regarde le chrono, je me dis bon allez on va tenter un gros PR, je fais un unbroken de 40 wall ball, ça fait mal et derrière bon il a fallu que je break 3-4 fois, malheureusement les 60 suivants, donc ça va pas être, c'est pas une bonne stratégie même si moi-même je dis breaker bien avant, là j'ai tenté, ça s'est passé moyennement, même si je fais un temps plutôt correct. À 1h08 à chaud comme ça, le slalom, un slalom géant, du monde. C'est Paris quoi. Si tu veux faire un PR, faut peut-être pas aller à Paris. Par contre, super bien organisé, c'est fluide partout. Après voilà, il y a du monde. Donc quand tu vas un peu vite, voilà, les gens ils sont pas encore habitués, donc ils sont là à la fast line. C'est comme ça. Par contre, je suis méga content, j'ai cliqué. Bam. Sportif, on va voir une autre personne très très importante sur l'Aerox. C'est son directeur, le directeur France. Une interview exclusive, tout de suite, maintenant. Go! Maxime. Serge. Merci de m'accueillir, déjà, première chose. Merci de me consacrer quelques minutes. Je voulais savoir un peu avec toi, qu'est-ce qu'il en était? Ce parcours, je te suis, on se suit, on est ensemble depuis maintenant un peu plus d'1 an. L'Aerox, ça évolue de ouf. Aujourd'hui, on parle de quoi? 10 000 personnes sur le week-end? Plus? Ce week-end, on parle de 9500 athlètes et 4000 publics. C'est magnifique, donc bravo déjà. Ouais, merci, c'est la passion. Ce que je dis régulièrement dans toutes mes vidéos et sur mes réseaux et à tout le monde globalement, c'est que tout s'améliore. Vous prenez en compte absolument toutes nos remarques et à chaque session, à chaque event, tout est corrigé. Enfin, du moins corrigé. Vous faites en tout cas les actions nécessaires pour que ça soit mieux. Et ça, c'est pas toutes les orgas qui ont cette richesse et c'est beau. Donc moi ça me régale et je voudrais savoir, on aimerait savoir qu'est-ce que tu nous réserves. Je crois qu'il y a une grosse date qui se prépare dans quelques semaines presque. Dans quelques semaines, dans quelques mois, une grosse date qui était annoncée au Grand Palais et là on est content. On est content mais aussi frustré parce qu'il y a quasiment toutes les places qui ont été vendues déjà. Bon, essayez pas de vous inscrire, peut-être essayez 2026. Mais il y a encore des catégories qui sont pas sold out. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute tout le monde? C'est qu'en fait, je suis athlète Aerox avant tout et je suis fou et fan de ce sport et j'en fais encore. La semaine prochaine, je vais à Dublin pour les faire.
ma peine d'être responsable en France, c'est que je peux pas les faire en France. Donc, je vois tous les On peut pas copains, tout je faire. vois tous les copains passer, mais je peux pas les faire. Et non, c'est juste. Pour la commu, tu vaux combien? Hein Annonce les chiffres. non, mais en vrai, c'est. Il est fort, je le dis, il est fort. Mais en vrai, c'est juste ça. C'est que moi, quand il y a des mecs comme toi, des mecs comme Jean-Marie qui a créé le compte Instagram à l'époque, et tous les mecs, les Geoffrey Voisin, tous les mecs qui étaient là au départ, qui est une Spartan à l'origine et qui en font encore, mais tous ces mecs-là, on discute et on parle la même langue. Et ce Le retour-là, sport, c'est le oui. déterminant Et commun. je suis coach sportif avant tout. Je coach encore tous les jours. Et du coup, j'ai toujours voulu faire en sorte que le sport soit accessible à tous. Et iRock, c'est juste le, l'outil pour amener les gens à faire du sport. Parce que c'est cool, c'est fun, la communauté qui est là, elle est ouf. Et, et en fait, c'est l'outil. On a tous besoin dans sa vie d'un challenge pour essayer d'avancer. On se dit, je vais être prêt pour cette date-là. Qu'est-ce qu'on fait pour y être prêt? Comme iRock, c'est un sport complet, accessible. Ben, on fait du sport pour être prêt pour cette échéance. Et comme mon but à moi, c'est d'amener tout le monde vers ça, bah, je pense que dès qu'il y a des retours qui ont été faits, bah, j'ai essayé de les écouter. Et voilà. Et on va essayer de continuer encore. Et pour essayer de motiver encore plus de monde, on essaie de trouver des lieux encore plus magiques. Ah, mais on veut une petite exclue. Allez, tease-nous. Mais là, on peut le dire, c'est Ah, le vas-y. Grand Palais à Ah oui, non, annoncé, hein. mais je suis sûr qu'il y a autre chose. Ah, le Grand Palais quand même. Le Grand Palais, c'est public. Tout le monde te suit, on le sait. Grand Palais, c'est annoncé, il y a plus public. de place. Mais les gars, ce Grand Palais, c'est l'événement le plus Irox, à mon sens, le plus stylé du monde. Ah oui, oui, clairement, clairement. Grand Palais, c'est juste magique. Donc, faut pas oublier qu'il y a 2 mois de ça, c'était les JO, Ah les oui. Jeux Olympiques, les plus beaux Jeux Olympiques du monde. Je suis pas chaud, hein. Donc, non, c'est assez ouf, je suis content. Et, D'accord. Et au et niveau on de va chercher, on au va niveau voir. de la marque, il y a, à ta connaissance peut-être, est-ce qu'il y a des potentielles nouveautés qui vont arriver à un moment donné? Je sais que chez les Américains, par exemple, il y a une version lestée, j'avais entendu dire. Non, 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 il y a pas rien de fait. il y a rien de tout ça qui est en prévision. D'accord. Bon, en tout cas, pas à ma connaissance, et c'est pas du Ouais, tout c'est ce qui pas est ton communiqué. ressort forcément. Ouais. Si, juste, Un petit on peu. n'a pas ces infos, et puis de toute façon, en fait, si on y réfléchit bien, c'est parce que cette course est standardisée, Mhm. elle a son succès, tu vois. C'est un marathon, c'est cool, un semi, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, Bien sûr. et que ce temps, on peut le battre à chaque fois, et que ce temps, on peut le comparer avec d'autres. Et iRock, c'est pareil, on a un temps, mais ce temps, il prend en compte de la course à pied, il prend en compte de la force, il prend en compte de l'endurance. Donc plein de facteurs. Et l'idée, c'est qu'en faisant un, on a envie d'en faire un deuxième, et puis de s'améliorer, et de faire une 22 à une 18, et de une 18 à une 14, et ainsi de suite. Et le gros challenge dans les prochaines années, c'est la globalisation de Hyrox et faire en sorte que vraiment l'expérience à Paris soit la même à Mexico, soit la même à Dubaï, soit la même à Hong Kong. Un peu comme tu vas dans un magasin Apple, tu as le même à New York qu'à La même Paris. expérience clientèle. C'est le but. Ok. C'est ce genre de choses. Et pour ça, c'est un travail en local, nous, délivrer quelque chose de le plus abouti possible, mais aussi suivre des lignes directrices éditées par le global qui vont s'appliquer à chaque marché, mais de façon générale. Mais après, il y a toujours les spécificités de chaque marché, donc c'est ça qui est le plus difficile. C'est globaliser iRox, avoir la même expérience partout, parce que ce qui est cool, c'est que je pars en vacances, si je veux aller en Europe, même en week-end, ça c'est cool d'avoir la même compétition, peu importe où je vais, et pouvoir Ouais, visiter une autre ville. la même référence. Ouais, exactement. Standard pour moi, c'est la base pour une course. C'est votre travail Ouais. sur le court terme. Ouais, exactement. Ok. Ouais, court terme, moyen terme aussi, Moyen hein. terme, Ouais. ouais, bah oui, parce que Ouais. la planète est grande. Voilà, exactement. Et là, justement, il y a de plus en plus de pays qui s'ouvrent à iRox. On est aujourd'hui 28, ce qui est quand même ouf. On est quasiment 80
il y a quasiment 80 courses par an. Donc, c'est beaucoup et c'est trop cool, quoi. Parce que toi, tu es dans le milieu, tu parles souvent avec des mecs qui disent: «Putain, j'étais à Mexico, j'ai fait New York, j'ai fait Dubaï». Et tu te dis: «Attends, trop ouf». Là, il y a un mec qui me parle: «Ouais, je vais voir ma femme à Hong Kong, le faire là bientôt», tu sais. C'est énorme. Ouais, c'est cool. Cool. Merci pour ton temps. Et, Plaisir, merci à toi. Et bah, à la prochaine, du coup. Avec plaisir. Ciao, check. Yes. Sportif, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais tout plein. On n'oublie pas de me suivre. Les commentaires, ça se passe en dessous. Je vous souhaite un bon run, un bon entraînement, des bonbons et des saucissons. Sportez-vous bien surtout.